Alors, bonsoir donc aux élèves que je suis à Vilaine-la-Juhel et à Saint-Pierre-des-Nids. Donc, je vais faire juste décortiquer là deux chansons, This and Loving, qu'on travaillait, et Find a Love, c'est quoi déjà le titre? C'est Dead Sheeran, c'est, je sais plus, le titre For My Lover, ou un truc comme ça, je crois. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous abordez donc des chansons anglo-saxonne, c'est de pouvoir déjà découvrir le texte, le lire, avoir une lecture assez fluide, et puis surtout vous intéresser aux traductions, même littérales, si vous êtes assez jeune, et puis après, que vous serviez de cette traduction afin de regarder plus en détail des mots que vous pourriez apprendre. Donc comme ça nourrit un petit peu votre langue anglo-saxonne, même pour les plus jeunes. Et pour le texte en français, ça reste valable. On le lit, mais on ne le lit pas d'une manière désinvolte. L'exercice que je propose aujourd'hui, c'est de lire son texte comme si on était on était devant un public d'au moins une quinzaine, vingtaine de personnes. Donc il faut chercher à ce que notre voix, elle porte, et que notre déclamation, donc quand on articule, on puisse articuler avec détermination, et que l'on devine où la personne veut aller dans ses phrases. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur oui, et faire comme si on ne savait pas trop de quoi on allait parler. Alors, par exemple, sur This and Loving, si vous faites This and Loving, et on va faire en sorte de jouer le jeu, comment dirais-je, de faire This and Loving, This and Loving, This and Loving, un si joli bouquet, nos atomes accrochés. This and loving, this and loving, un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Voilà. Et on essaye de donc chercher le rythme. Et j'ai pas à chanter, j'ai juste en fait, j'ai juste parlé, articulé en gardant le rythme. Après, ce qu'il faut voir, c'est tout ce qui est ouvert et fermé. C'est-à-dire si par exemple je prends l'autre chanson en anglais, I found a love for me. I, ça va être ouvert. Found, c'est pas très ouvert. A love for me. Donc on essaye de chercher les ouvertures. Darling, darling, just dive right in. Donc là, just dive, on ouvre. Right in. In, c'est fermé, on ne peut pas faire autrement. Darling, darling, je me sers donc de l'ouverture d'avant, darling, pour essayer de ne pas refermer sur le ling qui est plus fermé. Autrement, on va faire darling. Évidemment, je peux le dire comme ça, darling. Il peut rester comme ça. Darling, just dive. Et pareil, je vais essayer de ne pas trop refermer. Dive right, et je me sers du dive right pour revenir sur la même ouverture. Dive right in. And follow my lead. Voilà, après well, I found. On va pas fermer, on va faire well, I found the girl. C'est well, I found the girl, beautiful and sweet. Beautiful and sweet. And, on va se servir du and pour ouvrir un petit peu, donner de l'espace en fait à l'intérieur de la bouche, pour que là on essaie toujours de chanter avec une sorte de petite balle à l'intérieur qui fait qu'on ouvre le voile du palais, et que la langue elle essaie toujours de se placer de sorte que la langue elle doit être comme ça, sur certains sons elle est obligée de se lever, sur les on elle est levée au fond, A, elle est aplatie, I, on ne fait jamais des I comme ça. Donc on essaye de respecter ces choses-là. Quand on chante, on les met en application. Alors c'est pour ça qu'on crée souvent des exercices sur les I, E, A, O, U. I, E, A. Vous voyez, on essaye d'ouvrir I, E, A, O, U. Et on essaie de faire en sorte qu'à la langue, c'est la langue à l'intérieur quand c'est fermé, ou, U. Parce que si je fais ou, U, ça va finir par tomber dans les sinus au niveau là, nasal, les sinus ici, ce
Ce qui fait que les sonorités arrivent et tout résonne dans le nez. Ce pas des résonateurs qui sont sympathiques. Par contre, si on fait I, on essaie d'aplatir la langue comme le E, A, O, I, E, A, O, U. Donc on part d'une voyelle qui n'est pas très ouverte, I, mais certainement pas I, comme ça, écrasé, où on sent même que les dents vibrent, et là, ici, ça résonne. Alors, I, E, A, O, U. Et on s'entraîne comme ça, et ça place bien la langue à l'intérieur qui doit être musclée. La langue à l'intérieur, elle doit travailler ce que les lèvres ne font pas forcément. Parce qu'on ne va pas faire I, E, A, O, U. Et puis on se déforme le visage. Ça c'est bien quand on veut dire I comme ça à quelqu'un qui n'entend pas. Il va comprendre le I comme ça. Mais par contre, quand on chante, on fait I, E, A. Voilà. Donc ça c'est à travailler. Vous pouvez les faire en plusieurs fois pour bien réfléchir à la place de votre langue et à la muscler pour que, et les zygomatiques ici, toujours les travailler de sorte que vos pommettes soient relevées, votre front en éveil et puis un regard quand même qui donne envie. C'est-à-dire que vous parlez à quelqu'un, vous êtes déterminé. La détermination dans le chant et le fait d'avoir envie de dire mais je vais offrir quelque chose, cela vous permet déjà c'est un tremplin, vous rebondissez dessus et c'est comme ça que vous interpellez. Comme vous êtes dans la rue, vous voulez interpeller, très simplement, vous poussez votre voix pour que l'on vous entende, parce que vous avez envie. Voilà, donc sur une prochaine vidéo, on reprend les deux chansons et je ferai un petit accompagnement, je chanterai aussi un petit peu pour repérer ce qui est ouvert, fermé et retenez bien tous les petits conseils que je vous ai donnés. À très bientôt, au revoir.